Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer si oui ou non le dropshipping est un business toujours rentable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors tout d'abord, il convient de définir ce qu'est que le dropshipping. En fait, le dropshipping est un moyen de gérer son stock quand on a une boutique en ligne. Au lieu de se constituer un stock chez nous ou dans un entrepôt, on va tout simplement faire les commandes au fur et à mesure auprès de nos fournisseurs pour qu'ils envoient directement les commandes aux clients. Cela donc permet d'éviter de devoir se constituer un stock et de devoir démarrer avec une trésorerie. Ainsi, les frais pour débuter une activité en dropshipping sont nettement plus faibles que pour débuter tout simplement une activité de e-commerce classique. Mais alors, est-ce que c'est toujours rentable de démarrer une boutique en dropshipping? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit simplement de regarder un petit peu les bénéfices et les coûts d'une boutique en dropshipping. Car en effet, même si vous ne devez pas gérer de stock, il y a pas mal d'autres coûts à prendre en compte. Il y a tout d'abord la mise en place de votre site. Quelle technologie vous allez utiliser pour mettre en place votre site? Il en existe plusieurs. Il existe par exemple Shopify, WooCommerce ou encore PrestaShop. Chacune de ces trois solutions va proposer des avantages et des inconvénients. L'avantage principal de Shopify, c'est que c'est très facile à mettre en place, puisque la solution comporte le site internet ainsi que l'hébergement. Vous n'avez pas besoin de faire héberger votre site à côté, c'est vraiment tout en un. C'est vraiment en plus une solution très simple à utiliser. Le désavantage, c'est que c'est une solution payante et qu'il y a une commission qui est prise sur chacune de vos ventes. Donc si vous n'avez pas beaucoup de connaissances tout simplement en gestion web ou en création de site internet, cela peut être une bonne solution. Concernant WooCommerce et PrestaShop, ce sont des solutions un peu plus compliquées à prendre en main, qui vont vous demander d'avoir un hébergement web, donc de devoir souscrire à un hébergement web, et de prendre en main les solutions en question. Il existe des tutoriels qui vous permettront d'y arriver. Donc l'avantage principal de ces solutions, c'est qu'elles sont gratuites. Il y a bien sûr des modules payants, des thèmes premium, également sur Shopify, mais vous pouvez en soi mettre en ligne gratuitement votre boutique. Il y a ensuite toute la problématique autour de la TVA. Il faut savoir que depuis le 1er juillet 2021, chaque envoi qui arrive en France depuis l'étranger, c'est-à-dire depuis l'espace qui n'est pas de l'Union européenne, est taxé à partir du 1er euro. À partir du 1er euro, la TVA donc s'applique. C'est pourquoi les clients, si les choses ne sont pas bien faites, auront la TVA à payer lors de la réception de leur colis. Et inutile de vous préciser que cela va poser souci. C'est pourquoi certaines plateformes de fournisseurs incluent désormais la TVA lorsque vous allez faire vos achats. Donc ainsi la TVA sera payée à l'avance et vous n'aurez donc pas de mauvaises surprises lors des livraisons. Simplement, toutes les plateformes ne permettent pas de prépayer cette TVA. Donc si vous ne la payez pas vous de votre côté, grâce au portail qui a été mis en ligne, les clients vont devoir la payer et cela va poser quelques soucis. Donc avec cette TVA de 20%, puisque c'est le taux du pays de destination qui s'applique, vous allez devoir ajuster vos prix en conséquence, afin tout simplement d'avoir des marges qui restent correctes. Justement, en parlant des marges, le choix de la thématique est très important, puisqu'en effet, si vous essayez de vendre des produits qui sont vendus par des grandes plateformes style Amazon, cela va poser souci. Pour être compétitif face à Amazon, c'est extrêmement compliqué, et donc il vaut mieux choisir des produits qui ne sont pas vendus par cette plateforme, et il y en a beaucoup sur de nombreuses thématiques. C'est vraiment très important, tout simplement, de choisir une niche. Certes, il y aura toujours de la concurrence, mais de la concurrence qui est plus acceptable que Amazon. Il est donc effectivement très important de vérifier la concurrence en place sur votre thématique. Une simple recherche sur Google avec les mots-clés associés vous permettra tout simplement de voir les sites internet qui sont positionnés sur les mots-clés en question. Et ensuite, il y a bien évidemment la promotion de votre boutique. Une fois que vous avez fait votre boutique, que vous avez mis en ligne les produits, il faut tout simplement avoir des clients. Et pour avoir des clients, vous avez deux grands moyens, la publicité payante ou encore le référencement naturel. L'avantage de la publicité payante, c'est que les résultats seront immédiats ou quasi immédiats.
Simplement, son désavantage, c'est donc d'être payante. Et que si c'est mal fait, elle va vous coûter plus cher qu'elle ne va vous rapporter. Le ciblage est très important, et il est très important d'avoir un coût par client plus faible que votre marge, afin de pouvoir faire des bénéfices. Le référencement naturel, lui, est plus long. Pour avoir des résultats, il faut compter au moins 3 à 4 mois. Parfois c'est plus rapide, parfois c'est un peu plus lent en fonction de votre thématique et de la concurrence. Mais c'est une méthode qui est nettement moins chère, voire gratuite, que la publicité payante. Et donc le référencement naturel, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à positionner votre site internet sur les mots-clés qui sont intéressants pour votre boutique en ligne, c'est-à-dire qui sont en rapport avec votre boutique en ligne, avec sa thématique. Ça demande donc des connaissances, puisque le référencement naturel, c'est tout un art quelque part. Ça consiste à optimiser son site internet, ça consiste à optimiser sa popularité, son autorité. C'est vraiment un ensemble de techniques à connaître et à mettre en œuvre. Et c'est pourquoi c'est quelque chose que vous devez prendre en compte pour établir vos prix également. Parce que vous fassiez de la publicité payante ou du référencement naturel, vos marges ne seront pas les mêmes. Après, vous pouvez évidemment coupler les deux, c'est-à-dire commencer un peu avec de la publicité payante et ensuite, en parallèle, travailler le référencement naturel afin qu'il prenne le relais et que vous puissiez vous passer de publicité. Et ensuite, vous devez évidemment prendre en compte les frais de port, parce que tous les fournisseurs ne vont pas proposer les mêmes transporteurs, ainsi que les délais de livraison, car il faut bien être le plus transparent possible avec les délais de livraison, au risque de décevoir vos clients et tout simplement d'avoir des réclamations. Vraiment, vous devez être le plus transparent possible, avoir la boutique la plus carrée qui soit. Donc vous faites une page, tout simplement vous indiquez vos délais de livraison moyens, et ainsi que les frais de port et les transporteurs. Vraiment très important. Si possible, essayez de proposer 2 transporteurs, un transporteur gratuit et un transporteur payant, afin que les clients aient le choix. Évidemment, la qualité des produits est à prendre en compte, car quand on fait du dropshipping, on ne voit pas les produits soi-même. C'est toujours important, moi ce que je conseille, de faire une commande de test, c'est-à-dire de vous faire livrer vous un produit afin de vous apercevoir de la qualité des produits, afin de savoir s'ils valent le coup ou non d'être vendus. Et enfin, quelque chose qui est très oublié, c'est la gestion client. Et oui, j'ai mis une boutique, c'est avant tout des clients. Et si vous ne prenez pas soin de vos clients, eh bien vous aurez des mails de réclamation. Et ça, c'est un grand souci, parce que les clients qui ne sont pas contents vont aller vous faire de la mauvaise pub sur les forums et sur les sites d'avis clients. Et ça peut être très compliqué à gérer. Si vous recevez un mail d'un client pas content, répondez-lui le plus rapidement possible. Essayez de lui apporter une solution convenable et tout simplement qu'il ne soit pas déçu de votre boutique. L'expérience client, ça doit être votre top priorité. Et ce, quel que soit le type de boutique, que ce soit une boutique en dropshipping ou une boutique avec une gestion de stock classique. Donc est-ce que le dropshipping est toujours un business rentable? Oui, c'est un business rentable s'il est fait correctement, si les produits sont choisis correctement, si les clients sont gérés correctement, que les commandes sont gérées correctement et que vous choisissez les bons produits avec tout simplement un taux de marge acceptable, que vous puissiez en vivre. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le dropshipping. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!